Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Nakamoshi pour ce nouvel épisode sur la série de TEW 2016 où on rebook WWE en 2018. Et ce show de Monday Night Raw va commencer avec l'Undertaker qui va ouvrir le show rouge et délivrer un message à Roman Reigns qui vient se venger en quelque sorte de Roman Reigns, le remettre à sa place. L'Undertaker qui n'apprécie pas que Roman Reigns clame haut et fort que c'est son jardin, que le ring est maintenant son jardin, et du coup l'Undertaker vient collecter son âme et le titre et tout ça, des choses bien joyeuses hein, comme d'habitude. Superbe travail avec la foule, etc. Voilà, l'Undertaker n'a plus rien à prouver dans ce domaine, c'est un rating de 100, hyper populaire. Va arriver Roman Reigns, voilà, qui va dire qu'il n'apprécie pas les jeux, les mind games, hein, les jeux d'esprit de l'Undertaker, hein, que si, s'il était un homme, il se comporterait différemment. Donc voilà, un Roman Reigns qui fait preuve d'attitude, hein, qui dit à l'Undertaker d'arrêter ses petits jeux, etc. Voilà. Ça fait un segment qui me fait rating de 85. Voilà, il fallait faire avancer la feud et faire apparaître Roman Reigns. Donc on continue comme ça. Derrière, on nous annonce le main event de la soirée, le dernier quart de finale pour déterminer les nouveaux champions par équipe de Monday Night Raw. Bobby Lashley et le Big Show affronteront Dean Ambrose et Seth Rollins. Voilà, rating de 84. Les gens ont envie de voir ce match. Le troisième quart de finale a lieu maintenant. Dash Wilder et Scott Dawson, le Revival, face à Finn Balor et Johnny Gargano. Ça fait un bon rating de 81, c'est super. Match avec une décente lutte mais peu de hits. C'est l'équipe de Balor et Gargano qui va remporter le match en 13 minutes. Quand Johnny Gargano va battre Dash Wilder par soumission avec un Crossstone Crab. Donc un Gargano Escape. Il va falloir que je renomme la prise. En termes de in-ring, Finn Balor a été le gros maillon fort du match avec un très grand 83. Bon 70 pour Johnny Gargano, on tourne autour des 60 pour le Revival. La foule est un peu plus chaude grâce à ce match, donc bravo. Finn Balor et Johnny Gargano qualifiés pour les demi-finales qui auront lieu la semaine prochaine à Monday Night Raw, et Finn Balor s'améliore dans ce match, il progresse, c'est très bien. Ronda Rousey arrive sur le ring ensuite, gros rating de 96. Très gros travail de Ronda Rousey, grosse réception de la part de la foule. Ronda Rousey, elle veut Nia Jax. Elle veut Nia Jax ce soir. Elle veut lui botter le cul. Elle n'a pas apprécié l'attaque de la semaine dernière. Donc elle demande à Nia Jax de se ramener. Nia Jax va arriver. La musique de Nia Jax va se lancer. Mais Nia Jax va arriver par la foule et attaquer Ronda Rousey par derrière. Triple H va arriver sur la rampe, envoyer les arbitres pour séparer les deux femmes. Et Triple H annonce que, étant donné la rivalité entre les deux femmes, étant donné la tension entre les deux, et que Evolution est encore un petit peu loin, c'est dans 2 semaines. Et bien la semaine prochaine, à Monday Night Raw, les deux femmes pourront régler quelques comptes, parce que la semaine prochaine elles devront se trouver chacune une partenaire pour faire équipe. Donc voilà, ça fait un rating de 91. On fait apparaître Triple H sur le show, donc c'est super. Voilà, il y aura un petit match la semaine prochaine par équipe entre les deux femmes. Interview backstage de Seth Rollins qui me fait une belle note de 86. Toujours excellent Seth Rollins, que ce soit dans le ring ou au micro. Seth Rollins qui s'explique sur ses actions de la semaine dernière. Seth Rollins qui dit qu'il a fait gagner Dean Ambrose pour lui montrer que Seth Rollins va donner le meilleur de lui-même dans cette petite aventure hein, de la division par équipe, ce court tournoi, et que voilà, Seth Rollins qui souhaite ensuite montrer à Dean Ambrose qu'il est meilleur que lui. C'est pour ça qu'il va jouer la carte à fond, et c'est lui qui va donner la victoire ce soir à son équipe.
Voilà, c'était un petit prétexte, hein, de faire apparaître cette Rollins. J'avais pas grand chose à lui faire dire, mais c'est pour donner c'est parce que cette Rollins me fait toujours de très bons segments. Donc autant en profiter. Voilà, donc petit rating, très gros rating, plutôt de 86. Derrière ça, match par équipe. Alexa Bliss et Mickie James contre Bayley et Sasha Banks. Alexa Bliss, challengeuse au titre de Asuka pour WWE Evolution dans 2 semaines. Et ben voilà, dans un match avec peu de hits, une lutte décente, c'est Alexa Bliss, voilà, qui va prendre la victoire pour lui donner un peu de momentum en battant Bayley par tomber avec un roll-up rapide. Mickie James a été le maillon faible du match de manière assez étonnante, 36. On peut pas trop compter sur Mickie James dans le ring, hein, c'est un peu dommage. Donc voilà, victoire rapide des Heels, enfin rapide sur un tombé rapide. Les Heels vont ensuite rapidement partir. Sasha Banks et Bayley vont avoir des mots dans le ring. Elles vont un petit peu s'embrouiller. Et Sasha Banks va hausser le ton contre Bayley. Bayley va la pousser, Sasha Banks va tomber. Et Bayley va partir. Voilà. Rating 70. On avance quelques pions. On avance et derrière, on a Rey Mysterio contre Elias, rating de 78. Dans un match décent, Rey Mysterio est venu défendre le championnat intercontinental. Et puis dans un match de 11 minutes, Rey Mysterio va prendre la victoire par tomber avec un drop the dime, donc un splash après le 619. Rey Mysterio réalise sa 3ème défense du championnat intercontinental. C'est très bien, voilà. Rey Mysterio qui a dit qu'il serait un champion, un fighting champion à SmackDown, mais également à Raw, puisque le titre appartient à Monday Night Raw. Le championnat ne reviendra donc pas encore du côté de Raw, de manière exclusive. Qu'est-ce qu'on a comme note? Elias, Office Game, Really Office Game. Petite note de 41. 86 pour Rey Mysterio, c'est super. Qui en ressort avec une très bonne image, hein, il a brillé. Rey Mysterio et Elias ont une bonne chimie dans le ring. Voilà. C'est assez étonnant de voir quelqu'un avoir une bonne chimie avec Elias. Ça fait un bon rating de 78 pour le match de championnat, donc c'est très bien. Derrière, grosse promo de Babyface de Rey Mysterio, voilà, qui va remercier les fans de Raw de leur accueil. Merci de continuer à le soutenir. Malgré le fait qu'il soit une superstar de SmackDown, mais qu'une superstar de SmackDown détient l'un de leurs titres, voilà. Voilà. Rey Mysterio content d'être apparu à Raw et il compte bien continuer le temps qu'il sera le champion intercontinental, voilà. Petit match filler, pré-main event. Baron Corbin va battre Noé José en 10 minutes, voilà, avec un End of Days, voilà, rating de 48. Juste histoire de donner du momentum à Baron Corbin, voilà, il fallait que je case un match. Donc voilà, Baron Corbin en mid-card, ça suffit. Des petites perfs, et voilà, rien à signaler, Noé José progresse. Segment backstage, Bray Wyatt va attaquer Matt Hardy suite à son heel turn la semaine dernière, après avoir été éliminé du tournoi par équipe, eux qui faisaient face à l'équipe Pete Dunne et Ricochet. Et bien Bray Wyatt s'est retourné contre Matt Hardy. Bray Wyatt va cette semaine attaquer Matt Hardy, qui était en pleine promo. Voilà, qui répondait à une question backstage. Voilà, est-ce qu'il savait pourquoi Bray Wyatt l'avait attaqué après leur match de la semaine dernière? Matt Hardy qui répond qu'il ne savait pas. Enfin, qui ne sait toujours pas qu'est-ce qui a motivé Bray Wyatt. Et Bray Wyatt en a profité pour en remettre une couche. Voilà. Avec une 49. Voilà. On avance un petit peu. Et derrière, on a le main event. Bobby Lashley et le Big Show contre l'équipe d'Ambrose et Rollins, le Shield, en quelque sorte. Super Wrestling et le goût de hit. Ça fait plaisir. Ambrose et Rollins vont battre Lashley et le Big Show en 13 minutes 48. Quand Dean Ambrose va battre Bobby Lashley par tomber avec un Dirty Deeds. Le Big Show était le moment faible du match. Pas étonnant. Rating de 54. 85 pour Bobby Lashley, c'est très bon. Seth Rollins et Dean Ambrose me font un 87 et un 91. Eux qui ont une grande chimie en catch par équipe, donc c'est super. Donc on va profiter de la bonne chimie entre les deux. Lashley et le Big Show ont toujours leur excellente chimie. Et la feud avance entre Ambrose et Rollins, qui sont donc qualifiés pour les demi-finales du tournoi, qui auront lieu la semaine prochaine. Ça fera un rating de 81.
Seth Rollins améliore ses performances. C'est très bien. La note finale du show me fait un 87. Super. Et le show augmente notre popularité dans 47 régions. Super. On se retrouve pour SmackDown. Et on se retrouve pour cet épisode de SmackDown avec AJ Styles et Samoa Joe qui vont ouvrir le show bleu avec une note de 80. AJ Styles va arriver au ring et il n'aura pas le temps de prendre la parole que Samoa Joe va arriver. Voilà, pour moquer AJ Styles et dire qu'il a des choses à dire, lui qui est très très énervé ces dernières semaines. Après avoir perdu le championnat WWE, après avoir perdu il y a 2 semaines, pardon, dans le main event de SmackDown contre Shinsuke Nakamura, à cause d'une intervention d'AJ Styles. Samoa Joe est très énervé. Donc voilà, pour ouvrir le show. Et ils vont se faire interrompre par les arrivées successives de Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy en équipe, qui ont fait équipe ces dernières semaines et qui vont réclamer un match de championnat, eux aussi. Shinsuke Nakamura parce qu'il a battu Samoa Joe il y a 2 semaines et Jeff Hardy pour comme ça, hein, pour s'intégrer. Lui qui est allié à Shinsuke Nakamura, il a perdu la semaine dernière dans le main event avec Nakamura contre les Usos pour le championnat par équipe à cause de l'intervention de Samoa Joe. Tout est lié entre les 4 hommes. Ça fait un bon segment. Shane McMahon va arriver pour mettre fin à un débat qui commençait à être un petit peu houleux et va annoncer que ce soir, dans le main event, AJ Styles et Samoa Joe feront équipe. Ils affronteront Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Et si Hardy et Nakamura remportent le match, ils seront intégrés au match de championnat à Bad Blood qui deviendra un 4-way. Donc AJ Styles et Samoa Joe qui sont en rivalité depuis plusieurs semaines vont être obligés de faire équipe ce soir dans le main event, ça fait un rating de 82. Donc voilà, ça va me permettre de faire apparaître tout ce beau monde dans le show et de les faire catcher en plus et de profiter de la très bonne chimie entre Nakamura et Jeff Hardy pour faire une bonne note. Voilà, donc ça fait un rating de 82 pour l'opener. Derrière, Cesaro va affronter Randy Orton. Randy Orton, challenger au titre US de Daniel Bryan, va affronter l'ancien champion US Cesaro pour se préparer. Pour Bad Blood, ça fait un rating de 80. Très bon match. Super wrestling et goût de hit. Randy Orton va battre Cesaro en 15 minutes par tombée avec un RKO. 2 jolies notes. 77, 79. C'est super. Cesaro progresse en plus. Donc tout est bien. Les Usos vont venir au ring, eux, les champions par équipe de SmackDown. Ils vont dire qu'ils ont battu pas mal d'équipes sur ces dernières semaines, notamment Hardy et Nakamura. Ça fait un rating de 72 et ils vont faire un challenge, un open challenge pour Bad Blood, pas pour ce soir. Et c'est Sanity qui va se pointer. Sanity qui a mis à mal le New Day ces dernières semaines, qui a remporté la feud contre le New Day, va arriver, va défier les Usos et vont repartir. Pas de physicalité, ils vont pas s'en prendre aux Usos, ça fait un rating de 68. C'est la première fois que Sanity a un comportement à peu près correct. Donc voilà, on a officiellement notre affiche pour le championnat par équipe de SmackDown. Les Usos défendront contre Sanity. Derrière ça, on a un match par équipe. Division féminine. Ember Moon et Naomi contre Mandy Rose et Sonya Deville, ça fait un rating de 49. Dans un match assez faible, Ember Moon et Naomi vont l'emporter en 11 minutes 24 quand Ember Moon va battre Sonya Deville encore une fois comme la semaine dernière par tomber avec une éclipse. Donc voilà, les performances des babyface tournent autour de 50, les heels sous les 50, 37 pour Sonya Deville et un très faible 28 pour Mandy Rose qui en plus ne progresse pas. C'est quand même dommage. Derrière segment dans les vestiaires entre AJ Styles et Samoa Joe, obligé de faire équipe ce soir. Les deux vont s'échanger quelques mots. AJ Styles va dire à Samoa Joe, va prévenir Samoa Joe qu'il ferait bien de ne pas déconner ce soir dans le main event, parce que voilà, AJ Styles ne souhaite pas avoir plusieurs challengers et il souhaite régler ses comptes avec Samoa Joe. Et Samoa Joe qui lui répond qu'il n'a aucun intérêt à volontairement perdre le match
Il aimerait bien mettre une raclée à AJ Styles tranquillement à Bad Blood. Donc ce soir, Samoa Joe sera à 100%. Et dit que c'est lui qui va prendre la victoire. Ça fait un rating de 86. Très bon échange. La foule a été très réceptive pendant ce segment. La feud entre les deux avance grâce à ce segment. Donc c'est bien cool. Derrière, Rey Mysterio contre Andrade Cien Almas. Ça me fait une petite note de 66. Je suis un peu déçu. Dans un match décent, Rey Mysterio va battre Andrade Cien Almas en 13 minutes 42 par tombée avec un roll-up rapide. Je pense que c'est pour ça que ça a un peu foiré. Rey Mysterio a réussi sa 4ème défense du championnat intercontinental. Donc voilà, crowd buzzing, même si pas terrible. Je vais regarder le dirt sheet pour voir qu'est-ce que ça dit. Rey Mysterio pour être fatigué, c'est vrai qu'il avait besoin de souffler. Inconsistance, stamina, déclin physique. Ouais, dommage. Donc en tout cas, victoire de Rey Mysterio. Derrière, gros segment où Andrade, très vexé de sa défaite, il va s'en prendre à Rey Mysterio, il va aller prendre une chaise et il va fracasser le genou du luchador. Ça fait un gros rating de 90. Et je vais en profiter pour faire tourner Heel Andrade qui n'était pas Heel. Et j'ai oublié. Donc voilà, le turn est fait. Et donc voilà, Andrade repart après avoir relâché sa frustration et sa colère. Et ça ne semble pas rassurant de voir Rey Mysterio se tenir le genou de cette manière. Lui qui a eu une grande histoire avec les blessures au niveau de ses genoux. Le public est inquiet sur un rating de 90. Ça sauve le match assez faible qu'ils ont eu. Derrière, Hideo Itami va battre TJP en moins de 10 minutes par tomber avec un go to sleep. Ça fait un rating de 62. Voilà, performance 67 pour Itami, 48 pour TJP. Itami qui a trahi Shelton Benjamin la semaine dernière. Je comptais faire une mini feud entre les deux. Mais je vais la repousser un petit peu parce que j'ai eu un incident backstage tout à l'heure, un locker room incident entre Shelton Benjamin et Roman Reigns, le champion universel. Il y a eu une petite bagarre entre les deux, initiée par Benjamin. Il fallait que je fasse. Fallait que je donne une sanction à Benjamin. Donc, je l'ai suspendu 30 jours. Donc, parce que voilà, fallait. Même si j'avais l'intention de faire un petit programme, je peux pas. Il fallait que je le punisse pour ne pas que Roman Reigns soit fâché. Et étant donné que Roman Reigns, j'ai plus de plans avec Reigns qu'avec Benjamin, il fallait que je me range un peu du côté de Reigns. D'autant qu'en plus c'était la faute de Benjamin. Donc voilà, suspension pour Benjamin. Et je vais lancer Itami sur d'autres programmes en attendant. Benjamin, même si le programme avec Benjamin sera pas un élément central du côté de SmackDown. Voilà, petit match comme ça, se fait un team de 62. D'ailleurs, on a la signature de contrat entre Becky Lynch et Nikki Bella, qui sont accompagnés de Charlotte et de Brie Bella. Bon rating de 82, voilà, ça va s'échanger des noms d'oiseaux. Ça va se moquer des deux accompagnatrices. Et tout ce beau monde va se foutre sur la gueule à la fin. Donc voilà, rating de 82. Une signature de contrat, tout ce qui est de plus lambda chez WWE. Ça finit en bagarre comme toujours. Et enfin, dans le main event, ça me fait une note. Waouh, un tout petit 68, un 68 ridicule. Super Wrestling Good de Hit, Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura vont battre AJ Styles et Samoa Joe en plus d'un quart d'heure quand Jeff Hardy va battre Samoa Joe par tombée avec un tombé rapide. Excellente chimie, tout le monde me fait un 81. Donc c'est bien, mais la note est très naze. Jeff Hardy s'améliore, donc c'est cool. Derrière, énormément de points positifs. AJ Styles déclin physique, Samoa Joe déclin physique, Nakamura déclin physique. Ah ouais, quand même. Booking décision, ouais, le tombé rapide, je pense. Jeff Hardy a pas de déclin physique lui, alors qu'il est tout cassé, c'est un peu étonnant. Ou alors je l'ai loupé. Tac. Non, pas de déclin physique pour Jeff Hardy. Mais c'est très étonnant, une si petite note. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce main event, c'est que donc on aura officiellement à Bad Blood un 4-way entre AJ Styles qui va défendre le championnat WWE contre Samoa Joe, contre Shinsuke Nakamura et contre Jeff Hardy. Voilà.
On a notre main event de SmackDown pour le pay-per-view. Et on se retrouve tout de suite pour la dernière semaine où il va y avoir 4 shows à booker. Raw, SmackDown et les 2 pay-per-view, Evolution et Bad Blood. On se retrouve pour Monday Night Raw tout de suite. Et on se retrouve pour les 4 derniers shows de la vidéo qui ont comporté 6 avec les 2 pay-per-view. Donc on retrouve Roman Reigns pour ouvrir le show de Monday Night Raw. Roman Reigns qui demande à l'Undertaker de se ramener sur le ring parce que Roman Reigns il en a marre. Il a envie de faire passer un message à l'Undertaker. Ce dernier ne lui fait pas peur. Va arriver le Deadman, ça fait un gros rating de 90, qui va attaquer Roman Reigns après son entrée. Voilà, laissant Roman Reigns seul au centre du ring. Tombstone Piledriver sur le Big Dog. Gros rating de 90, les fans sont fous. Roman Reigns devient mieux à sa gimmick, tout ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bon début de show. L'Undertaker qui s'en prend physiquement Roman Reigns avant Bad Blood. On va voir ce que tout ça va entraîner. Ça fait un rating de 90, c'est super. Derrière, on a la première demi-finale du tournoi par équipe. Finn Balor et Johnny Gargano contre Pete Dunne et Ricochet me fait un rating exceptionnel de 84. Bravo les gars. Great Wrestling, décentralisation de la part de la foule. Balor et Gargano vont remporter le match en 16 minutes 57. Quand Finn Balor va battre Pete Dunne avec un Bloody Sunday. Pete Dunne était maillon faible. Pas étonnant. Avec un 56, c'est dommage, hein, ce soit pas plus. Pete Dunne off his game, visiblement très fatigué sur la fin. Voilà, un match d'un peu plus d'un quart d'heure en style The Show, ça demande beaucoup d'énergie. Crowd buzzing, normal. Performance 70 pour Gargano, 82 pour Balor et Ricochet. Voilà, très très bonne manière de débuter le show. Et grâce au tournoi par équipe, ça m'a permis de mettre un match tag en ouverture de Raw et un match tag en main event. Et ça me permet de faire des belles notes pour ouvrir et fermer le show. Donc le tournoi par équipe a plutôt été une réussite. Jusqu'à maintenant, il reste une demi-finale et une finale. Finn Balor progresse, donc c'est très bien, rating de 84. Balor et Gargano, cette équipe de Babyface, cette énorme équipe de Babyface en finale. Bon, on va voir dans le main event qui seront leurs adversaires. D'ailleurs, on retrouve Bayley et Sasha Banks qui se disputent avant d'en venir aux mains. De devoir être séparés par le personnel de WWE et Triple H qui passait par là. J'ai oublié de le faire apparaître. Qui annonce que les deux auront l'occasion de régler leur compte à Evolution ce week-end. Voilà, ça fait un match de plus. Bayley contre Sasha Banks, c'est un match qu'on aurait dû avoir à Evolution. Donc voilà, on va la voir. Rating de 73, c'est plutôt bien. Derrière, on a Asuka contre Mickie James, voilà, rating de 66. Dans un match décent, avec une lutte décente, pardon, mais peu de hits. Asuka va battre Mickie James en 12 minutes 53 par soumission avec son Asuka Lock. Alexa Bliss a fait du bon travail en dehors du ring. Asuka me fait toujours de superbes notes, 73, 38 seulement pour Mickie James. Voilà, histoire de faire avancer un peu la feud entre les femmes. Asuka qui va affronter Alexa Bliss à Evolution pour défendre son championnat de Raw. Donc elle va affronter la partenaire d'Alexa Bliss à Raw, c'est-à-dire Mickie James. Voilà, sur un rating de 66, Asuka qui prend du momentum comme d'habitude. Et après ça, Alexa Bliss va attaquer Asuka. Voilà, rating de 43. Peu de popularité pour les deux, c'est pas étonnant la faible note. Mais voilà, Alexa Bliss debout au dernier Monday Night Raw avant Evolution. Et alors ça, un match tag qui était prévu depuis la semaine dernière. Nia Jax et Ronda Rousey devaient se trouver des partenaires. Et bien Nia Jax a pris Dana Brooke parce qu'il restait un peu personne dans le roster. Voilà, un faible roster, faible roster. Pas hyper dense en tout cas. Et Ronda Rousey va demander à Natalia forcément sa copine de venir. Ça fait une de 64. Voilà. Brooke, je pense que Brooke a fait descendre la note. Mais bon, ça reste un match décent. C'est déjà ça de prix. Les Faces ont gagné
en 14 minutes. J'ai donné pas mal de temps. Quand Natalya va battre Dana Brooke par soumission avec un sharpshooter. Voilà, Nia Jax en dehors du ring, en train de se battre avec Ronda Rousey. Donc on les protège toutes les deux. On les laisse sur le même pied d'égalité. C'est Natalya qui a pris une victoire et qui a pas mal perdu ces dernières semaines. Sur Dana Brooke, voilà, on redonne un peu de momentum à la canadienne. Les perfs, voilà. Dana Brooke est la plus mauvaise. Ronda Rousey est la plus grande. C'est comme d'habitude, Natalya progresse, Ronda Rousey progresse. Ça fait plaisir. Après ça, on a Rey Mysterio qui arrive, qui rejoint Triple H dans le ring. Gros rating de 90 pour malheureusement relâcher le championnat intercontinental. Lui qui a subi une blessure la semaine dernière à SmackDown contre Andrade Cien Almas. Enfin, des mains d'Andrade Cien Almas, puisqu'il avait battu Andrade lors de leur combat. Et Andrade, touché dans son ego, a essayé de passer à tabac Rey Mysterio, notamment avec une chaise. Et il lui a blessé son genou, fragile depuis des années. Donc voilà, les gens sont très tristes de voir Rey Mysterio devoir rendre le championnat intercontinental. Lui qui n'apparaîtra du coup plus à Monday Night Raw. Et Triple H récupère la ceinture dans un segment très émouvant, très fort, rating de 90. Bravo aux deux. Après on a Bray Wyatt contre Matt Hardy, voilà, histoire de faire le match. Et on va passer tout de suite à autre chose. J'ai d'autres plans pour Bray Wyatt. Matt Hardy n'était qu'une étape. Dans un match décent, Bray Wyatt va battre donc Matt Hardy en 12 minutes 43 par tomber avec le Sister Abigail. Voilà, performance 52-53, ça se vaut. Matt Hardy Office Game. Donc il aurait pu nous faire un petit peu plus, pas d'amélioration. Et Bray Wyatt prend du momentum. Derrière, on a la signature de contrat entre Braun Strowman et Brock Lesnar pour Bad Blood. Quand même, Brock Lesnar, il va faire 3 pay-per-view de suite. Hein. SummerSlam, No Mercy et Bad Blood. Je pense que c'est jamais arrivé. Ça fait un gros rating de 90. Voilà, donc signature de contrat. Paul Heyman va avoir des mots envers Braun Strowman. Ça va l'énerver. Brock Lesnar, il va défendre son avocat. Ça va se foutre sur la gueule. Et c'est Braun Strowman qui va rester debout. En faisant passer Brock Lesnar à travers la table. Avec son running power slam. Voilà. Et la feud avance grâce à ce segment. C'est super, rating de 90. Voilà, après on part en pub. Et au retour de pub, on voit Triple H backstage sur une caméra assez serrée. Du coup, on ne voit que le haut de Triple H. On voit le buste de Triple H qui demande à Paul Heyman de venir dans son bureau parce qu'il a besoin de lui parler. Et on voit les deux partir ensemble. Et plus ils s'éloignent, plus on voit le plan est de moins en moins serré du coup. Et on voit que Triple H tient la ceinture intercontinentale dans la main. Donc on se demande qu'est-ce que Triple H va demander à Paul Heyman. Ça fait rating de 94. Les fans sont intrigués. On se demande qu'est-ce qui va se passer autour du championnat intercontinental. Pour que Triple H demande l'aide de Paul Heyman. Et derrière le main event qui me fait une note exceptionnelle de 85. Ce tournoi est une très grande réussite. Dean Ambrose et Seth Rollins dans le main event vont battre Sami Zayn et Kevin Owens en 20 minutes 58 quand Seth Rollins va battre Sami Zayn par tombée avec un curb stomp. Superbe lutte, bonne 8. Dean Ambrose et Seth Rollins ont une grande chimie en équipe. Kevin Owens et Sami Zayn ont une excellente chimie en équipe. Les performances in ring, ça va un peu loin. 87 pour Seth Rollins, 89 pour Sami Zayn, 91 pour Kevin Owens et 92 pour Dean Ambrose. Dean Ambrose qui est le moins bon lutteur des 4, mais qui en équipe me fait les meilleurs perfs. C'est incroyable. La feud entre Ambrose et Rollins continue grâce à ce segment. Les deux qui se font des tags, mais en se frappant très fort sur l'épaule, sur la poitrine, voire en se mettant quelques baffes des fois. On sent la tension monter, mais les deux ont envie de se prouver en même temps qu'ils sont meilleurs l'un que l'autre. Donc voilà, ça met en difficulté leur adversaire et ils gagnent des matchs. Kevin Owens et Seth Rollins progressent. Donc c'est super. Et nous avons donc notre finale pour Bad Blood entre l'équipe Dean Ambrose et Seth Rollins qui affrontera l'équipe Finn Balor, Johnny Gargano.
pour déterminer le nouveau champion par équipe de Monday Night Raw. Ça risque d'être un sacré match, ça aussi. Le show se termine là-dessus, le dernier Raw de cette vidéo, avec un superbe 86 qui nous fait progresser notre popularité dans 45 régions. C'est superbe. Donc voilà, ce Raw a été très bon. On se retrouve pour SmackDown. Et on commence ce dernier épisode de SmackDown avec Triple H, le GM de Raw, qui vient au ring accompagné de Shane et McMahon. Enfin, c'est Shane McMahon qui vient accompagné de Triple H. Et les deux annoncent que ce dimanche à Bad Blood, il y aura un match pour déterminer qui sera le nouveau champion intercontinental entre une superstar de Raw et une autre de SmackDown. Donc voilà, Triple H qui dit qu'il va vouloir ramener le titre à la maison. Shane McMahon qui, connaissant bien Triple H, se dit qu'il cache quelque chose, et il se dit qu'il pense que c'est pour ça que Triple H a voulu discuter avec Paul Heyman à Monday Night Raw, parce que oui, Shane McMahon regarde Monday Night Raw, voilà, hein, pour connaître la concurrence. Et Shane McMahon qui dit qu'il ne fait pas confiance à Triple H, qui pense que Triple H va tenter de lui jouer un sale coup ce dimanche. Donc Shane McMahon impose la stipulation suivante, que le match pour le championnat intercontinental sera un match en cage pour déterminer le nouveau champion intercontinental, une superstar de Raw contre une superstar de SmackDown. Et le titre restera dans la brand du champion. Voilà. Si la superstar de Raw remporte le championnat intercontinental retournera donc du côté de Monday Night Raw. Si c'est la superstar de SmackDown qui remporte le titre, le championnat intercontinental sera exclusif à SmackDown. Et il n'y aura plus qu'un seul titre solo pour les hommes à Raw, à savoir le championnat universel. Donc voilà, SmackDown du 84, la foule est bien chaude pour le début. Triple H a été faible pour improviser son dialogue. C'est pas le cas d'habitude. La storyline autour du championnat intercontinental avance grâce à ce segment. C'est très bien. Derrière, on va avoir le match pour déterminer qui ira, quelle superstar de SmackDown ira Bad Blood pour le championnat intercontinental. Un match faible, un rating faible, 66 seulement. Andrade Cien Almas contre Hideo Itami contre le Miz contre Ty Dillinger. Dans un match décent, avec une lutte décente, mais peu de hits. Le Miz va remporter le match en 14 minutes 21 quand le Miz va battre Ty Dillinger par tombée avec un Skull Crushing Finale. Durant le match, on a également vu Sin Cara venir attaquer Andrade Cien Almas, voilà, pour lui faire payer la blessure de Rey Mysterio. Bonne chimie entre Andrade et Zaina, entre le Miz et Maryse. Pauvre réaction pour Hideo Itami, ouais, faut que je tourne heal. Il faut que je tourne face Sin Cara aussi, qui par défaut était heal. Désastre, c'est normal là. Pas assez de build. J'ai pas tourné Itami encore. Ouais, de faible performance, hein. 67, 69. Personne dépasse le 70. Enfin, atteint le 70, c'est bien faible. Itami progresse, tout comme Dillinger, voilà. Donc le Miz aura l'occasion de battre le record de Chris Jericho ce dimanche à Bad Blood, avec un rating de 66. C'est quand même assez faible. Derrière, promo du Miz qui dit qu'il deviendra le nouveau champion intercontinental ce dimanche. Voilà, pour continuer à écrire son nom dans la légende. C'est un rating de 69. Je m'attendais à mieux. Segment backstage, Shane McMahon va aller trouver Cedric Alexander et Mustafa Ali, qui devaient affronter ce soir les Bludgeon Brothers, enfin Rowan et Harper et Rowan, mais les deux sont partis. Voilà, ils ont décidé de quitter SmackDown, ils ont démissionné. Et donc Shane McMahon leur a trouvé de nouveaux adversaires, à savoir Daniel Bryan et Randy Orton. Voilà, histoire que je les fasse apparaître sur le show et leur donner un semblant de feud. Je trouve que c'est pas facile de builder une storyline entre deux faces. Donc voilà. Match tag plus tard dans le show. Shane McMahon a fait du bon travail. Cedric Alexander est heel, donc on va le faire tourner face. Hein. Tout comme Mustafa Ali. Voilà. C'est pas des franches réussites. Rating de 75.
Derrière match féminin, Naomi contre Sonya Deville, rating de 52. Dans un match pauvre, Sonya Deville va battre Naomi en 9 minutes 53 par soumission, après l'intervention de Mandy Rose. Voilà. Mandy Rose a fait du bon travail en dehors du ring. C'est sympa. Sonya Deville, petit 30. Naomi 52. Voilà. Naomi a porté le match, l'ancienne championne. Voilà, on donne un peu de momentum au heel de la division. Segment backstage, Sanity va attaquer les Usos. Voilà, eux qui n'avaient pas attaqué les Usos la semaine dernière, ils sont imprévisibles. Rating de 59. Faible popularité, c'est normal. Sanity va mettre une raclée aux Usos backstage. Voilà, 3 contre 2. Derrière le match par équipe, Cedric Alexander et Mustafa Ali vont affronter Daniel Bryan et Randy Orton. Rating de 73. Match descend, Bryan et Orton vont remporter le match en 4 minutes 30. Quand Daniel Bryan va battre Mustafa Ali par soumission avec le Yes Lock. Mustafa Ali était le maillon faible du match. Petit 41. 51 pour Alexander. 79 pour Orton. 83 pour Bryan. Et voilà. Prise de momentum pour le champion US. Qui s'améliore en plus. Et qui derrière fait signe à Randy Orton que ce dimanche, c'est lui qui va abandonner sur la soumission. Et Orton, lui, pas de second degré, hein, parce que les deux sont face, et Bryan c'était un peu pour s'amuser, pour narguer un peu Orton, de manière un peu gentillée. Mais Orton lui a pas d'humour, et il va lui porter un RKO. Voilà. En réponse. Donc voilà, bon rating. La foule apprécie. Jeff Hardy et Shinsuke Nakamura, j'ai oublié de l'annoncer, en main event. AJ Styles et Jeff Hardy vont affronter Samoa Joe et Shinsuke Nakamura. Voilà, les 4 lutteurs qui vont s'affronter pour le championnat WWE. Match par équipe dans le main event. Hardy et Nakamura qui sont de plus en plus proches ces dernières semaines. Nakamura, heel, qui est revenu aider Jeff Hardy qui est revenu de blessure pour aider Jeff Hardy contre Rusev, qui est celui qui a blessé Nakamura il y a quelques semaines. Donc voilà, on sent les deux hommes de plus en plus proches. C'est Fighting de 63, eux qui discutent du main event. Voilà, c'est pas la folie. Match derrière, Rusev contre Hard Shoes, rating de 56, c'est faible. Hein. Pauvre match, Rusev va reprendre du momentum en battant Hard Shoes par soumission avec une accolade. Voilà, petit 32 comme d'habitude pour Hard Shoes. 60 pour Rusev qui remonte un peu. Enfin, qui reprend du momentum. On arrive sur les 2 derniers matchs du show, 2 matchs tag pour hyper les matchs du week-end. Becky Lynch et Charlotte Flair vont affronter les Bellas. Sur rating de 78, c'est bien. Match descend, Becky Lynch et Charlotte vont remporter le match en un quart d'heure quand Becky Lynch va battre Brie Bella par soumission avec son Disarmer. Becky Lynch était le maillon fort du match, Brie Bella le maillon faible. Charlotte et Naomi ont une très faible... Ah oui, j'ai oublié d'enlever Naomi en tant que manager. Donc on va l'enlever. Les Bella ont une grande chimie en équipe. Au niveau des perfs, 49 pour Brie Bella, 60 pour Charlotte, c'est faible. 61 pour Nikki, 89 pour Becky Lynch. La storyline entre Becky et Nikki avance grâce à ce segment. Ça fait un bon 78. Derrière, Samoa Joe va hyper le main event. Et surtout délivrer le message que ce dimanche il va redevenir champion WWE. C'est un très gros rating de 91. Super boulot de Samoa Joe, comme d'habitude au micro. Et derrière, le main event me fait une note de 74. Styles et Hardy contre Joe et Nakamura. Super wrestling good de 8. Samoa Joe va battre Jeff Hardy en un petit peu moins de 14 minutes par tomber avec un Muscle Buster. Le perf assez bonne entre 74 et 81. Voilà, la storyline avance. Et on finit ce dernier SmackDown avant Bad Blood. On va se retrouver entre temps avec le pay-per-view Evolution. Donc SmackDown se termine avec une note de 78. J'augmente notre populateur dans 34 régions. 78 c'est bien payé hein, étant donné le nombre de segments assez faible. Et voilà, on se retrouve maintenant pour les 2 pay-per-view du mois, Evolution et Bad Blood. Et on est parti pour WWE Evolution, qui va commencer avec le clip de présentation du show, des storylines, etc. Grosse note, rating 200.
Vous voyez quelques nouveaux visages, tout simplement parce qu'il fallait que je remplisse la carte. Donc du coup, en plus des storylines que j'ai fait, j'ai rajouté les matchs qu'on a vraiment eu évolution pour remplir la carte, c'est-à-dire le championnat NXT entre Shayna Baszler et Kairi Sane et la finale du Mae Young Classic entre Io Shirai et Toni Storm. Donc voilà, le début, le clip est super. Voilà. Derrière, on ouvre avec le championnat NXT, justement. Shayna Baszler contre Kairi Sane me fait un très bon 74. Grande 8 et bonne lutte. Shayna Baszler va battre Kairi Sane en 17 minutes par soumission. Et Shayna Baszler réalise sa première défense dans notre partie, mais ça c'est pas important. Victoire de Shayna Baszler, voilà, comme en vrai. Performance de 65 pour Shayna Baszler, 70 pour Kairi Sane. Après, ça n'a pas trop d'importance parce que j'ai pas prévu de ramener Sane, Shirai, Baszler ou Storm dans le main roster. Pour l'instant, en 2018, je sais pas ce que j'aurais booké, donc je vais pas le faire. Les deux progressent, c'est très bien, elles feront du bon boulot à NXT. Segment backstage, les Bellas discutent de Becky Lynch, voilà. Dans le main event, ce sera notre main event. Nikki Bella qui défendra le championnat de SmackDown contre Becky Lynch et qui continue de dénigrer l'Irlandaise, qui ne fait pas le poids contre les légendes que sont Nikki Bella et Brie Bella. Brie Bella qui sera d'ailleurs dans la bataille royale de milieu de show, voilà, pour faire souffler un peu les gens. Après ça, segment backstage, hein, on est chez WWE, donc un peu de racisme. Les japonaises vont se retrouver, en plus c'est pas vrai parce qu'elles sont vraiment copines. Donc voilà, je pense que pour les fans ça peut être une image assez sympa, rating de 72. Donc voilà, passe à la suite. La suite c'est le championnat de Raw qui est défendu par Asuka contre Alexa Bliss, rating de 70. C'est vraiment bien, hein, compte tenu des faibles performances d'Alexa Bliss depuis le début. Match décent, Asuka va évidemment battre Alexa Bliss en presque un quart d'heure par tomber avec un spin kick. Voilà. Asuka réalise sa troisième défense du championnat d'Euro. Alexa Bliss très fatiguée sur la fin. Mickie James a fait du bon travail aux abords du ring. La foule devient plus chaude, ça fait buzzer la foule. Alexa Bliss petit 38 comme d'habitude, Asuka 75. Super. Bravo Asuka et Bliss pour une fois progresse. Derrière, Bayley contre Sasha Banks, rating de 73. Match avec une bonne lutte et une décentralisation de la part de la foule. Sasha Banks va battre Bayley en 16 minutes par soumission avec son bank statement et pas le banqueroute après avoir triché. Voilà, donc ça va lancer la storyline entre Bayley et Sasha Banks. Sasha Banks qui va tourner heel sous peu. J'ai pas la notif qui est disponible, donc je le ferai un peu plus tard. Donc voilà, rating de 73. Je vais essayer de faire monter la feud pour avoir un très très gros match entre les deux, essayer de taper une note un peu supérieure. Donc voilà, le programme qu'on n'a jamais eu en 2018, depuis 2018, qui ne s'est jamais lancé entre Bayley et Sasha Banks. Je le lance à Evolution, un petit peu avant Evolution. Evolution est une première étape qui me fait quand même un bon match, donc c'est bien cool. Voilà, la bataille royale me fait un petit 55 hein, pour faire souffler un peu les gens. Petit match de transition, histoire de caser un peu tout le monde. Toutes les filles du roster principal, qui n'ont pas de match, sont dans la bataille royale. Je précise du roster principal parce que oui, Candice LeRae et Dakota Kai ont été promus au début du jeu, hein, c'est pas des call-up d'NXT. Carmella, Zelina Vega, nanana, peu importe. C'est Charlotte Flair qui a remporté la bataille royale en 18 minutes. Voilà, longue bataille royale comme ça a été le cas en vrai pour Evolution. Histoire de donner un petit peu quelques petits moments à un peu tout le monde. Le Final Four était Brie Bella, Mickie James et Ruby Riott. Et c'est Brie Bella qui a été la dernière à se faire éliminer. Charlotte Flair a également eu le plus d'éliminations pendant ce match. Je peux faire tourner quelqu'un. Ouais, Dakota Kai, je la voulais en face, mais elle était par défaut en heel. Voilà, donc Dakota Kai qui est officiellement face. Les améliorations, Brie Bella, Natalia, Ember Moon et Sonya Deville s'améliorent, donc c'est bien. Segment backstage, gros segment backstage qui me fait un rating de 100, parfait. Ronda Rousey discute backstage dans un couloir avec Shayna Baszler.
Et Becky Lynch félicite Charlotte Flair un petit peu plus loin dans le couloir, de manière assez bruyante. Voilà un bon gros câlin, des félicitations, et les deux repartent bras dessus dans leur vestiaire. Et Shayna Baszler qui demande à Ronda Rousey qui c'est ces deux meufs. Donc Ronda Rousey lui explique que c'est Becky Lynch et Charlotte Flair, deux des Four Horse Women de chez WWE. Et Shayna Baszler, de manière très daineuse, veut dire que bon, elle les aime pas. Et voilà. Donc on plante déjà des petites graines pour un éventuel 4 contre 4 qui se passerait plusieurs années après, hein, parce que les Jasmine Duke et Marina Shafir sont pas du tout prêtes. Et encore aujourd'hui, ça aurait pu être un point de départ pour le programme qu'on a actuellement entre Shayna Baszler et Becky Lynch. Donc voilà. 1 an et demi plus tôt, voilà, ça aurait pas mangé de pain. Ça aurait pu être cool. Derrière, après ça, on a le clip de feud entre Io Shirai et Toni Storm en finale du Mae Young Classic. Voilà. Le match derrière me fait. Qu'est-ce qui me fait le match? Il s'est pas lancé, je crois. Non. Voilà, ça me fait 1,51. Voilà. Le moins bon match du show. Match descend. Toni Storm va battre Io Shirai en 14 minutes 20 par tomber avec un Strong Zero. Toni Storm remporte le Mae Young Classic, comme en vrai. Toni Storm, petit 44, Io Shirai, petit 52. Voilà. Manque de popularité des deux femmes. Et voilà. La database de The Woo, hein, toujours aussi bonne. Le clip de feud derrière entre Nia Jax et Ronda Rousey me fait un bon 65. C'est pas mal. Le match me fait un bon 71. Bon match. Ronda Rousey bat Nia Jax. Voilà, sans surprise en un quart d'heure. Par soumission. Voilà, le bon match qu'on a eu à Money in the Bank 2018. Hein, et bien on l'a à Evolution et on l'a avec un finish clean. Personne dans le ring n'avait assez de psychologie pour diriger le combat. Ronda Rousey a brillé dans ce match. Performance de 94 in-ring, elle était incroyable. La storyline avance et se termine ce soir. Voilà. Ronda Rousey qui ressort encore une fois over, toujours invaincu. The baddest woman on the planet. Après ça, on a le clip de feud entre Nikki Bella et Becky Lynch qui fait un petit 68. Je pensais que ça ferait plus. Et derrière, le main event me fait un très bon 79. Super Wrestling et grande 8. Becky Lynch va battre Nikki Bella en 20 minutes par soumission avec un disarmer. Becky Lynch remporte le championnat de SmackDown et devient la nouvelle championne de la division bleue. Brie Bella fait du bon travail en dehors du ring. Nikki Bella et Becky Lynch ont une grande chimie, ça s'est vu dans leur performance. Manque de psychologie des deux lutteuses. Performance de 62 pour Nikki Bella, 97 pour Becky Lynch. Ça va un peu loin. La storyline avance et se termine avec ce combat. Becky Lynch en plus en profite pour progresser. C'est super. Et derrière, Becky Lynch célèbre sa victoire. Charlotte Flair aux abords du ring, qui était là pour neutraliser Brie Bella, va chercher la ceinture de championne, la remet à Becky Lynch et s'en va pour laisser Becky Lynch célébrer dans le ring. Ouais, ça permet de donner un petit peu d'overness à Charlotte Flair, qui pas qu'il en a spécialement besoin, mais ça lui fait pas de mal. Et Becky Lynch qui célèbre pour terminer ce pay-per-view Evolution, rating 200. C'est super. Le show se finit sur un très bon rating de 85. Il augmente la popularité dans 45 régions. C'est super. Et on se retrouve tout de suite 24 heures plus tard pour le pay-per-view Bad Blood. Et on finit cette vidéo avec le dernier show du mois d'octobre, notre pay-per-view Bad Blood 2018. Avec le championnat US, ça devient une petite tradition de mettre le championnat des États-Unis en opener. Ça fait 3 pay-per-views de suite. Daniel Bryan défend la ceinture US contre Randy Orton dans un match qui me fait un bon 76. Super Wrestling et grande 8. Daniel Bryan va battre Randy Orton en 18 minutes 53 par tombée. Daniel Bryan réalise sa 3e défense du championnat des États-Unis. C'est super. Le match donne un gros départ au show. Randy Orton a fait une performance de 78. Daniel Bryan 85. Randy Orton qui était juste là pour offrir une défense à Daniel Bryan. En plus, il a du star power, donc ça fait un bon match.
Et en plus, ça le case lui sur le show, ça lui évite de faire la gueule. Parce que le projet suivant, la feud suivante pour Daniel Bryan, c'est Andrade Cien Almas qui va venir attaquer Daniel Bryan après le match. Ça fait un gros rating de 85. La foule est contente. Enfin, est contente. Impatiente de voir ce qui va se passer entre Andrade et Bryan. Mais la foule est dégoûtée de voir Daniel Bryan se faire attaquer. Elle voulait voir Daniel Bryan célébrer avec le championnat US. Ce ne sera pas pour ce soir, malheureusement pour eux. Derrière, on reste avec un match de SmackDown. Les championnats par équipe de SmackDown avec les Usos qui défendent contre Sanity, représentés ce soir par Eric Young et Killian Dane. Ça fait un bon 71. Je m'attendais pas à ce que ça atteigne le 70. Dans un match qui a une bonne lutte, mais pas beaucoup de hits. Eric Young et Killian Dane vont battre les Usos en 15 minutes. Quand Eric Young va battre Jimmy Uso par tomber avec un pile driver. Après l'intervention d'Alexander Wolf qui a distrait les Usos. Eric Young et Killian Dane, Sanity devient champion par équipe de SmackDown. Les Usos, grande chimie par équipe. Crowd buzzing. 81-83 pour les Usos. Bravo les gars. 47-56 du côté de Sanity. Sanity champion. Voilà, pour les emmener encore un peu plus fort au Survivor Series. Où j'ai quelques idées. Voilà. Par contre, après les championnats par équipe, en tout cas pour le côté de SmackDown, j'ai pas grande inspiration. Pourtant, il y a pas mal de bonnes équipes, mais j'ai pas trop d'idées. Si vous avez des idées pour la division tag team de SmackDown, n'hésitez pas à les partager. C'est avec grand plaisir. Ça fait un rating de 71 en tout cas. Donc c'est bien. Braun Strowman backstage. Il est prêt pour son match de tout à l'heure contre Brock Lesnar. Ça fait un bon rating de 89. Les gens sont impatients de voir ce match. Derrière, Seth Rollins qui va aller souhaiter bonne chance à Finn Balor et Johnny Gargano pour le match de ce soir. C'est la finale pour couronner les nouveaux champions par équipe d'Euro. Ambrose qui fera équipe avec... Enfin, Rollins, pardon, qui fera équipe avec Ambrose face à Balor et Gargano. Seth Rollins, babyface de l'équipe. Dean Ambrose, heel. Donc Dean Ambrose, lui, il en a rien à foutre de souhaiter bonne chance. C'est pas son truc. Match suivant, il est l'heure du championnat du match pour déterminer le nouveau champion intercontinental et où se retrouvera le titre intercontinental. Le Miz arrive au ring représentant le show bleu, SmackDown. Paul Heyman arrive pour annoncer son le nouveau Paul Heyman Guy, le nouvel homme qui va aller au sommet de la chaîne alimentaire. Le Miz apprend à montrer un peu plus de charisme. Le match va se dérouler dans un match en cage, comme l'a voulu Shane McMahon. Et c'est Lars Sullivan qui arrive pour affronter le Miz dans un match en cage. Le Miz, terrifié par le monstre qu'est Lars Sullivan. Ça fait un bon rating de 72. Dans un match décent, Lars Sullivan va battre le Miz dans le match en cage en 14 minutes par tombée avec un side slam. Lars Sullivan devient notre nouveau champion intercontinental. Ramène le champion intercontinental du côté de Monday Night Raw. Et voilà, le Miz ne deviendra pas un 10 fois champion intercontinental. Paul Heyman, qui était missionné par Triple H, ça semble être la raison pour laquelle Triple H a souhaité parler avec Paul Heyman à la fin de Monday Night Raw. Concernant les petites choses, Lars Sullivan off his game, c'est dommage, c'était quand même ses débuts. Paul Heyman a fait du bon travail à l'extérieur du ring. Le Miz et Maryse ont une très bonne chimie ensemble. Les performances avec une petite 53 pour Lars Sullivan, hein, ça n'a jamais été le catcheur de l'année. Le Miz me fait un bon 72, donc c'est très bien. Et le Miz s'améliore, donc c'est bien. Le premier des deux titres vacants revient à Lars Sullivan. Derrière, Shane McMahon, furieux, qui va voir Triple H, disant que c'est pas normal ce qui s'est passé. Et Triple H lui répond tout simplement, c'est toi qui as voulu le match en cage, hein, moi j'ai jamais rien demandé. J'ai juste missionné Paul Heyman, je me trouvais qui serait selon lui le meilleur pour ramener le championnat intercontinental à Raw, parce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour le business, ramener la ceinture intercontinentale à Raw. Et voilà. Ça lance quelques tensions entre Shane McMahon et Triple H.
qui ne cumuleront pas un match, hein, je vous rassure, mais plutôt un programme autour des deux shows pour les Survivor Series. Voilà. Donc c'est très bien. Gros rating de 94. Bravo tout le monde. Derrière, clip de feud entre Braun Strowman et Brock Lesnar. Le match des papas, c'est maintenant. Gros rating de 91. Le match me fait un petit 67. Tout petit 67. Ok. Fantastic 8. Grande, et pourtant grande lutte aussi. Braun Strowman va battre Brock Lesnar en 13 minutes 28 par tomber avec un running power slam. Voilà, j'offre la victoire à Braun Strowman parce que Brock Lesnar, je vais l'envoyer en vacances. Et ça donne beaucoup de momentum à Braun Strowman de battre un Brock Lesnar, un lutteur pardon, avec le statut de Brock Lesnar. Braun Strowman est très fatigué à la fin. Brock Lesnar et Paul Heyman ont une bonne chimie ensemble. Le match, pas assez de psychologie. Euh, Braun Strowman performance de 60. Brock Lesnar performance de 84. La storyline avance et se termine avec ce match. Braun Strowman stamina, consistance. Pour Lesnar, stamina aussi, déclin physique, manque de psychologie. Ok, tout ça fait un tout petit 67. C'est un peu dommage de finir la feud là-dessus. Mais bon, en tout cas, grosse victoire pour Braun Strowman, même si la qualité de match n'y est pas. Et derrière Brock Lesnar, il est vénère. Il va envoyer chez Paul Heyman et il va se barrer, laissant Paul Heyman derrière lui. Ça sent la fracture entre Brock Lesnar et Paul Heyman. Et est-ce que ça voudrait dire que Lars Sullivan est le nouveau Paul Heyman guy exclusive et que c'est lui qui va truster les main events? Ça semble pas très rassurant pour la qualité de Monday Night Raw. Finale pour le tournoi, pour couronner nos nouveaux champions par équipe de Monday Night Raw. Dean Ambrose et Seth Rollins s'affrontent Finn Balor et Johnny Gargano dans un très bon match qui me fait un rating de 79. Super wrestling et décente réaction de la part de la foule. Dean Ambrose et Seth Rollins vont battre Finn Balor et Johnny Gargano en 20 minutes. Quand Seth Rollins va battre Finn Balor par tomber avec un Phoenix Splash, Ambrose et Rollins remportent les championnats par équipe. Ce sont nos nouveaux champions de Monday Night Raw. Ambrose et Rollins, très grande chimie en équipe. Petit 66 pour Johnny Gargano, manque de popularité pour Johnny Wrestling. Ça pénalise un peu le match. Finn Balor 83, 87 pour Seth Rollins, 93 avec Dean Ambrose, qui est fantastique quand il s'agit de lutter en équipe. La storyline avance entre Dean Ambrose et Seth Rollins, qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Finn Balor progresse, donc c'est très bien. On va voir où tout cela va emmener Ambrose et Rollins, maintenant qu'ils sont champions par équipe. Clip de feud derrière pour hyper le pré-main event. AJ Styles défend le championnat WWE contre Jeff Hardy, Samoa Joe et Shinsuke Nakamura dans un 4-way. Gros rating de 88. Les gens sont impatients de voir ce match. Le match me fait un gros 83. Très bien. Super Wrestling, grande 8. AJ Styles va battre Jeff Hardy en 16 minutes 22 par tombée avec un Styles Clash. AJ Styles réussit sa première défense du championnat WWE depuis qu'il l'a récupéré. Donc c'est très bien. Chouette boulot accompli par les 4 lutteurs. Au niveau des performances inédites, c'est Shinsuke Nakamura qui me fait la moins bonne note. 74 quand même. 76 pour Jeff Hardy. 81 pour AJ Styles. 82 pour Samoa Joe, qui n'était pas forcément habitué des grosses notes au départ. Mais voilà, le booking dont il a eu droit, les victoires et le momentum lui permettent de faire de meilleures notes. Pas d'amélioration. Et derrière, après match, Shinsuke Nakamura va attaquer Jeff Hardy qui a pris le tombé, lui reprochant certainement sa défaite. Rating de 79. Les deux qui commençaient à être de plus en plus proches. Shinsuke Nakamura qui était plus ou moins proche de retourner face. Et bien au final, il va mettre une grosse raclée à Jeff Hardy. Voilà, rating de 79. On va lancer un programme entre les deux. Même si c'était une bonne équipe ensemble, ils avaient une très bonne chimie. Mais je pense que une feud mieux écrite que celle qui a été écrite par WWE durant l'année 2018 pourrait être un très bon programme. Derrière, clip de feud, Roman Reigns, Undertaker, notre main event, gros rating de 94. Ça va un peu loin au niveau des popularités.
Le match derrière me fait un 76. Roman Reigns défend le championnat universel donc contre l'Undertaker dans un match exceptionnel. Roman Reigns va battre l'Undertaker 18 minutes 44 par tombée avec une spear, suivant l'intervention de Lars Sullivan. Roman Reigns réalise donc sa deuxième défense du titre universel. Les performances. In-ring 78 pour Roman Reigns, 82 pour l'Undertaker. La storyline I'm the Guy avance grâce à ce segment. Et derrière, ça va se lancer. Dans un segment qui me fait un bon 82, Roman Reigns va serrer la main de Paul Heyman, un peu à l'image de Steve Austin à WrestleMania 17 avec Vince McMahon. Roman Reigns rejoint Paul Heyman dans une Heyman Alliance, si je peux dire. Gros rating de 82. Roman Reigns qui tourne enfin heel. Succès complet. C'est super. Lars Sullivan, qui était face à NXT, on sait pas pourquoi. On va le tourner. Ça fonctionne moins bien. Mais voilà. Roman Reigns, heel. Enfin ça a lieu. Et c'est Roman Reigns qui va remplacer Brock Lesnar au sein de la Heyman Family. Non. Heyman Alliance. Épaulé par Lars Sullivan qui lui a offert la victoire ce soir. Donc voilà, on finit le show sur le heel turn de Roman Reigns. Ça nous fait un show avec une note de 83 qui augmente notre popularité dans 34 régions. Donc voilà, on s'en fout. Donc voilà, c'était Akamonchi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, du soutien que vous m'apportez, c'est vraiment sympa. On va se retrouver au prochain épisode pour, comme d'habitude, 2 Monday Night Raw et 2 SmackDown Live. Et ensuite, on ira jusqu'au Survivor Series. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, comme d'habitude. Venez discuter, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. C'était Akamoshi. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.